Et en quoi l'équilibre alimentaire, il est crucial pour les militaires, du coup ? Alors l'équilibre alimentaire, il est crucial pas que pour les militaires, pour tout un chacun. En particulier, parce que nous, on suit des militaires, donc on veut qu'ils soient aptes, opérationnels, etc. Mais l'équilibre nutritionnel, il est indispensable pour tout le monde. C'est quoi l'équilibre ? C'est apporter à notre corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Moi, les patients, je leur explique qu'ils sont comme une voiture très compliquée, pour laquelle il faut une essence bien particulière, de l'huile de moteur bien particulière, et si on met n'importe quoi, ça peut fonctionner un petit peu, mais pas très longtemps. Et l'équilibre alimentaire, c'est pareil. On a des besoins. J'aime bien expliquer aux patients un peu comment ça fonctionne à l'intérieur, parce que souvent on ne connaît pas du tout. Et puis du coup, il faut apporter ce qu'il faut. Donc l'équilibre, ça ne se fait pas chaque jour. On ne peut pas avoir un menu parfait tous les jours, tous les midis, tous les soirs. Mais sur la semaine, c'est quand même bien d'essayer d'y réfléchir un petit peu, d'avoir un équilibre, d'avoir en tête ce qu'on doit apporter à son organisme pour qu'il fonctionne bien sur une semaine. Donc par exemple, savoir que ces cellules ont besoin de protéines pour pouvoir se renouveler, qu'on a besoin de glucides pour pouvoir avoir de l'énergie et avancer. Et justement, au niveau des quantités, je pense notamment au plat principal, comment est-ce qu'on arrive à adapter, à se dire « Ok, il faut que je fasse tant de places de féculents dans mon assiette ». Comment on peut justement, est-ce qu'il y a des astuces pour ça, pour ceux qui ne sont pas forcément dans les régiments, qui sont à la maison et qui veulent aussi être raisonnables au niveau des quantités ? Je crois que Mélanie a une bonne astuce avec les mains. Donc en fait, quand vous servez, que ça soit au mess, donc dans une assiette, il faut que votre assiette ressemble un peu à un peace and love. Donc avec une partie qui représente les légumes proportionnels aux 2 creux de votre main, légumes ou crudités, ou les 2 ajoutés. La protéine doit faire à peu près votre main, donc une escalope, 2 œufs, un pavé de saumon. Et les féculents doivent, donc ça c'est quand on cuisine à la maison, quand on fait des pâtes, c'est par exemple 2 poignées de pâtes sèches, 2 bonnes poignées. Voilà. Quand on est sportif, très actif, ça peut être 3. C'est à peu près ça les proportions. L'idéal, c'est vraiment de combiner les légumes et les féculents à chaque repas pour que, entre les 2 repas, il y ait une sensation de satiété à chaque fois. Et ne pas se resservir aussi, j'imagine que c'est important. Et ne pas se resservir si on n'a pas faim. Les gens perdent souvent la sensation de... Enfin, oublient leur sensation, en fait. Déjà, la faim, on ne va pas mourir de faim, donc c'est pas dramatique d'avoir un tout petit peu faim avant d'aller au self. Ou dans l'heure d'avant, c'est pas peine de grignoter. On sait qu'on va pouvoir tenir jusqu'au self, on va pas mourir de faim. Et puis, effectivement, ne pas se resservir si on n'a pas faim. C'est dur de ne pas finir son assiette. On est tous conditionnés pour finir nos assiettes. Mais si on n'a plus faim, ça ne sert à rien de finir son assiette. C'est important de prendre le temps de bien mastiquer, de parler avec les collègues, pour que le message de satiété, le message qui dit que l'estomac est plein, ait le temps d'arriver au cerveau avant qu'on ait trop mangé. Donc c'est bien, moi je dis aux gens, parlez avec les autres, échangez des nouvelles, prenez bien le temps, faites des petites pauses entre chaque repas, mangez les crudités en premier, ça va déjà bien remplir l'estomac, puis prenez le temps et ne vous forcez pas. Si vous avez plus faim, vous avez plus faim. C'est pas la peine de Oui, la durée idéale d'une pause déjeuner, c'est au moins 20 minutes. Au moins 20 minutes. Minimum 20 minutes c'est pour... C'est même mieux, un peu plus. Ouais. Au moins 20 minutes. Et beaucoup de gens mangent en 10 minutes, en fait. Oui, ils mangent trop vite et du coup... Et du coup, à la fin, ils se sentent pas bien parce qu'ils ont trop mangé, mais c'est trop tard, c'est fait.